Maître Gims, qui cartonne aujourd'hui sous le nom de Gims, de son vrai nom, Gandhi Bilal Djouna. Gims était rappeur, auteur, compositeur, interprète congolais né le 6 mai 1986 à Kinshasa, au Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo. Le rappeur du haut de ses 37 ans cumule un nombre total de ventes, de certifications et même de vies. En couple depuis 2005 avec Demdeme, Gims était père de famille un peu présent pour ses enfants. Dans son documentaire partagé sur Netflix, il explique qu'il aimerait passer plus de moments en famille. Le rappeur est le papa de 6 enfants dont 4 sont issus de son union avec Demdeme. Nationalité congolaise. Malgré qu'il avait essayé de faire la demande de la nationalité en 2018 pour qu'il soit appelé français, mais les conditions ne lui est pas permis pour qu'il puisse avoir la nationalité française. Et ce qui a été comme accusation sur sa demande du changement de la nationalité, soit disant que Gims a déjà conclu des mariages. Gims, issu d'une grande famille d'artistes avec notamment un père très connu, Janana Djouna, chanteur du groupe Viva la musique de Papa Wemba. Gims arrive en France en 1988 alors qu'il n'avait encore que 2 ans et a rejoint la France avec ses parents qui étaient en situation irrégulière. Gims a connu une enfance plutôt difficile entre les familles d'accueil et les SCADs. Il se démerdera jusqu'à atteindre l'âge de la majorité. Puisqu'il est lui-même auteur, il raconte cette période marquante de sa vie grâce à la littérature dans son ouvrage Viser le soleil. Étant un grand fan de cinéma et plus précisément de celui asiatique, il y tient son nom de scène Maître Gims qu'il modifiera en Gims en 2019, laissant ainsi tomber le maître qu'il avait placé en référence à une autre de ses passions, les arts martiaux. En 2002, Gims s'est formé pour la première fois avec les rappeurs JR Okrom et Makan, le groupe Prototype 3015. Ils fusionneront ensuite en 2005 avec un groupe du collectif de la section d'assaut, Assonance. Le groupe s'appellera après cette fusion Troisième Prototype. Grâce à cette fusion, ils seront repérés par la section d'assaut qui prendra contact avec leur agent Dawala, sous lequel ils produiront leur première mixtape, La Terre du Milieu, sorti le 13 mai 2006, puis leur premier album, Le Renouveau, qui sortira en 2007. Ce rapprochement avec la section d'assaut permettra à Gims de participer à des reprises au 12 Each All Star, où il arrivera en 2e place. C'est ainsi qu'il commença à se faire connaître comme étant l'un des meilleurs kickers en France. Il gagna donc considérablement en notoriété. Viendra ensuite l'époque des chroniques de la section d'assaut où Gims se fera beaucoup plus remarquer avec, entre autres, les morceaux en 30%. Vers une carrière solo. Après les albums Les classements des têtes, L'école des points vitaux et L'apogée sorti pendant que Gims faisait partie de la section d'assaut, le rappeur fait ses premiers pas vers une carrière solo avec les maxi Ce qui dormait les yeux ouverts, sorti en fin d'année 2006. Le projet n'a pas connu un très grand succès, même s'il avait pour but de faire connaître les rappeurs et est d'une très haute qualité, notamment avec les grosses punchlines de Maître Gims. Le succès de Gims. Gims sort le 20 mai 2013 son premier album solo intitulé Subliminal. 2 ans environ plus tard, le rappeur sort son 2e album solo, Mon cœur avait raison, subdivisé à 2 parties, dont l'une intitulée Pilule bleue avec une tracklist douce et l'autre Pilule rouge avec des morceaux plus hardcore. Il y a eu une 3e Pilule violette, version réédite, sortira le 26 août 2016. Le 23 mars 2018, il sort son 3e album solo, C'est Tir Noir. Il est à noter qu'en la date d'aujourd'hui, tous les albums solo de Gims sont certifiés disques de diamant. La consécration donc d'une carrière assez prolifique et très riche à couleurs. En 2020, Gims annonce la sortie d'un album Moussa pour sa rap intitulé Le Fléau, qui devait sortir le 6 novembre. La sortie de l'album sera malheureusement repoussée
par l'artiste à cause du reconfinement occasionné par l'ampleur du coronavirus en France. Le début d'année 2021 sous le signe de collaboration. En 2021, Gims poursuit son aventure musicale avec de nouvelles collaborations au printemps. Il retrouve Slimane, déjà présent sur la reprise de la Bellation, et son frère Dadju pour une reprise de Bella, la chanson de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Ainsi, simultanément, Gims se dévoile dans un autre projet réunissant Jules et ses anges pour un titre inédit intitulé GJS. Dans les deux cas, c'était carton et Gims débute 2021 comme il avait terminé 2020 au sommet. Gims, ou l'art de se diversifier et d'enchaîner le projet artistique. Pour Gims, l'année 2021 est également marquée par sa participation au clip vidéo Scream If You Go Wanna Fest de Jerry Halliwell. Côté business, le chanteur s'est lancé dans la restauration avec l'ouverture de sa propre pizzeria Fria Pizza. Il annonce la sortie de la chanson Prends ma main qui concrétise sa collaboration avec Vita. Gims prépare son retour avec Section d'Assaut avec un single dont le titre n'est pas encore dévoilé. 2022, l'année de collaboration. Gims revient à la fin de l'année 2022 avec un nouvel album studio. Toujours surprenant, l'artiste français a décidé de l'intituler Le dernier volonté de Mozart. Au cœur de ces nouvelles opus, des collaborations remarquables avec des artistes d'univers très différents. Il invite Carla Bruni pour interpréter une ballade sombrement intitulée Demain. Sur son autre titre, Après vous Madame, c'est avec Soul King qu'il partage les micros en utilisant en passage un extrait de la musique d'Edith Piaf. Gims, une carrière musicale au bon fixe. Toujours en 2022, Gims tente de réunir les anciens membres de la section d'assaut. Leur objectif est de produire un nouvel album studio, Le Retour des Rois. Cependant, le projet est avorté alors qu'il est en cours de gestation. Le chanteur congolais se concentre sur sa carrière solo afin d'accompagner l'album Le Dernier Volonté de Mozart. Il sort des autres singles Maintenant et Temistok au début de l'année 2023. Il collabore avec le rappeur Maé pour Malembe. Il est important de noter qu'en dehors du rap, de l'écriture ou encore de la composition, Gims est aussi un très beau dessinateur. Il avait d'ailleurs dessiné la pochette de la première mixtape La Terre du Milieu de son ancien groupe Troisième Prototype. Par ailleurs, en 2012, l'artiste publie sur Internet la bande dessinée au cœur du Vortex dont il s'est inspiré quand il sortit sa marque de vêtements Vortex VX en 2013.